Alors, salut à vous toutes et à vous tous. C'est un plaisir encore pour nous rencontrer, pour nous faire un petit causer. Je vous dis, je me sens beaucoup plus étendu par rapport au début. C'était un petit peu difficile quand même de recommencer ce genre de choses parce que s'adresser à des gens ou pas en face de eux-mêmes pour parler avec eux, discuter, dire des choses. Vous posez cette question, est-ce que vraiment attendez ces questions ça? Je me posé tête moi et quelquefois, pendant ma parler, même petit peu penser à cela aussi, ça a tendance à intimider. Malgré que pas personne on a avec moi. Ah oui, mon team quand même qui est ensemble avec moi, mais c'est pas un monde qui est de nature capable d'intimider dans sa affaire. Alors, nous voulons parler aujourd'hui à un sujet qui a été abordé tout récemment. Et c'est très important pour chacun de vous qui peut l'attendre parce que nous avons tendance, comme nous vivons dans la diaspora, nous connaissons tout haïtien qui vit à l'extérieur du pays. C'est pas seulement haïtien, tout le monde qui quitte le pays, un groupe de gens qui quittent le pays, qui est éparpillé dans le monde là, ils viennent constituer gros bagaille virtuel ça que nous avons les diaspora, que nous n'avons pas vraiment déterminer qui s'allient, est-ce que sont institutions, sont groupe de gens, mais nous avons les diaspora comme ça parce que nous te prenons nous en sorti depuis chez les Juifs, qui étaient sérieux, ils étaient éparpillés un peu partout dans le monde. Pas bien entrer dans l'histoire ça tout de suite, mais nous connaissons que une diaspora chinoise, une diaspora italienne, indienne, diaspora haïtienne, diaspora guatémaltèque, diaspora brésilienne. Donc, il n'est pas seulement aux États-Unis, il est un peu partout. Il y a plein de Brésiliens qui vivent en Europe. Donc, diaspora, il est un peu partout. Mais ça, aujourd'hui, quelquefois, nous prenons pile le temps pour nous parler des gens en Haïti qui ont fait des bêtises, qui ont des pays en otage. Nous connaissons, il y a beaucoup de gens pour faire ça. Et nous-mêmes, nous connaissons ça déjà en tant qu'Haïtiens, en tant que peuple. Nous connaissons ça, mais on connaît que beaucoup de nous-mêmes, nous plus servi avec les réseaux sociaux pour nous mener bataille ça. Oui, je comprends ça parce qu'on n'a pas d'autre façon pour faire. On ne peut pas prendre des armes pour aller en Haïti pour le bataille parce que nous avons même qu'à vivre de 25 ans, 30 ans, voire 40 ans dans la diaspora. Donc, nous n'avons pas de terrain assez pour nous dire qu'on prendre des armes, qu'on se rappelle là. Les gens qui font violence, généralement, ils aiment ça. Et les gens ne comprennent pas ça, mais les gens qui font violence, c'est souvent une autre violence qui peut faire calmer. Adolf Hitler, ces violences, il était obligé de faire sous lit et tout. Elle peut mourir et puis il dit soit se suicider tête ou bien par contre on va ça basé on ne va pas entrer dans ça donc à pile fois monde qui fait violence là c'est pas monde qui niché pied qui fait c'est pas négociation on dit donc c'est garder le gars dans les yeux ou cas détruire tout et puis le négocier avant vous comprenez ça. C'est comme ça va passer. Donc, M. Haïti, qui a fait la pluie le beau temps, et nous pas fait comprendre ce qui va passer en Haïti. Nous très critiques vis-à-vis de ce qui va passer en Haïti. Mais aussi, qu'en est-il des gens de la diaspora haïtienne? Ça va passer la caille, nous, ici. Alors, dans la diaspora haïtienne, non, qui est un peu partout, nous connaissons, depuis mon Saint-Domingue, la vivre, sont diaspora liés. Il faut pas comprendre que, parce que mon a vécu dans ces pays comme Saint-Domingue, Bahamas, quoi d'autre encore, Venezuela, dans les Antilles, comme ça, ils n'ont pas fait partie. Oui, ils fait partie de la diaspora haïtienne, parce qu'ils n'ont pas ce territoire haïtien, ils vivent à l'extérieur. Il y a même des Haïtiens qui vivent en Australie. Alors, nous-mêmes dans la diaspora, nous tourné sur des choses que nous t'ai dit déjà qui sont très importantes, capables utiles à nous-mêmes. Ou capable de comprendre que nous avons un paradoxe total. Pendant qu'on a parlé de gens en Haïti mal, comment ils mal vivre, tout ça, mais nous-mêmes nous faisons partie de ces choses, de ces gens-là. Et ça en Haïti, nous sorti, une culture nous héritée de notre pays. Nous avons une très belle culture, positivement, forme de en passant. On ne va pas dire plus que les autres, parce que chaque pays a une propre culture parlée. Nous avons une très belle culture, même si que, bon, il y a une partie d'entre nous-mêmes qui veut ignorer ce que c'est notre culture. Même, je veux dire que, il n'y a pas que ça. Le côté négatif, nous vivons dans la diaspora, nous avons des gens qui ne peuvent pas percer dans la diaspora parce que par manque d'informations. Il y a des compatriotes qui beaucoup qui comptent bagarre là, pas dire ça. Haïtiens, on dirait que au peuple, pour l'autre monde pas avancer, passer, des mots de l'entendez? Alors, ici, dans la diaspora, ça a fait,
Ils pas partager des informations utiles. Des informations utiles, nous avons même stratégique même entre nous-mêmes. Nous avons peur bleue l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça fait que nous ne pouvons pas contribuer, nous ne pouvons pas faire business ensemble. Chaque monde réussit individuellement. Chaque monde réussit individuellement. Sur le plan humain, nous connaissons que et tout le monde réussit. Il y a plein de monde qui réussit, qui achète des cailles, qui a un business, qui a fait tel ou tel métier, mais de façon individuelle. D'accord? Donc, ça fait que sur le plan de finances, la diaspora haïtienne n'est pas si respectée que ça. Non penser les respecter, non. Non penser le gain pour la politique, parce que l'arrivée dans le state, non. Oui, non, ville. Parce qu'on a voté parce qu'en ce moment même, il y a Jean Bradley de Renoncourt, comme tout ça, qui candidat, nous souhaitait jeune homme ça, lui percer dans Boacton, et tout le monde qui attendait vidéo ça, nous allons le passer pour y aller voter Jean Bradley de Renoncourt. Parce que monsieur, c'est un jeune qui est très intelligent, qui a un peu de potentialité, capable de faire des choses. Il est dans Boacton, dans l'île, capable de candidat pour le maire de Boacton. Donc, pas oublier à le voter pour lui. Pas garder de côté parce qu'il est trop intelligent, parce qu'il est ceci, cela. Non, votez pour un Haïtien. OK? Pour un Haïtien. C'est ça qui passe avant tout. Alors, vous connaissez que nous avons besoin de qu'on ait un paradoxe qui est chez nous-mêmes les Haïtiens. Si nous avons une communauté là, même nous avons qu'on arrive, si nous sommes dans New York, par exemple, dans Brooklyn, nous avons une petite lit. Soit que la police fait un bagage, ou bien une voiture frappée, ou bien l'autre jeune tué. Ou après tout Haïtien très compati. Tout Haïtien balou encadrement. Et si vous avez un monde qui gagne une situation difficile, ou après monde non jamais bali. Parce que généralement, lorsque l'on jamais baroua, c'est bien, son geste de solidarité, c'est bien. Bien souvent qu'on a une forme de fierté aussi derrière, parce qu'on connaît que mon cap bas là, il est toujours bien main en l'air, mon cap recevoir main en bas. Donc généralement, mon c'est toujours faire, en pile monde n'a de faire avec fierté. Mais c'est pas tout le monde généralement. Et une bas qui gagne haïtien, une bataille mais l'autre, une passer devant l'autre. Et bon, est-ce que ça c'est une bonne ou mauvaise chose? Et même pas c'est une mauvaise chose parce qu'on peut l'empêcher l'autre d'avancer. Il y a des gens qui même pas dans le circuit, à même circuit avec vous, le fait que le monde n'a pas avancé, et puis un petit gens, un petit bagarre, un pincement de cœur, un pincement en dedans, ou pas lâcher le monde ça en dedans. Donc, on ne peut pas le monde ça passer. Et ça caractérise la vie de la diaspora haïtienne. Comment on est capable de penser que nous, 4 millions, 4 millions 5 à l'étranger en ce moment, parce que les Haïtiens voyagent en pile. On y a, ou pas. Nous, le tiers des habitants du pays, il y avait à l'extérieur du pays. On nous compte. Donc, son poids énorme, tant sur le plan économique, nous sommes capables de se solider politiquement. Mais nous n'avons pas de poids politique parce que nous n'avons pas de poids économique. Lorsque vous avez un poids économique, vous voter, vous influencer l'ordre des choses. Quand on y a, les hommes politiques ont marché sous. Et ils ne sont pas capables de boire et une bonne mentie. Parce que faire du bon bagage, ils ne pas fait. Et quand prochainement, il y a un coup. Vous comprenez la mesure là? Mais nous, individuellement réussi, nous n'avons pas pile l'impact, comme on a dit dans la précédente vidéo, collectif. Impact collectif là, nous avons besoin de tout, chers amis, parce que nous ne sommes pas capables pas contribuer entre nous-mêmes. En nous garder comment que si nous avons gagné, rien qu'aux États-Unis, n'est-ce pas? Aux États-Unis, il y a environ 1 200 000 Haïtiens. Vous connaissez l'autre qui est éparpillé en Europe, ici et là, au Canada, un peu partout. Mais nous pourrons attendre un Haïtien, à part un moment dans un certain Siméus qui était réussi, vraiment qui fait des choses. Mais tout le barrage, ça, nous ne pouvons pas réussir parce que tout simplement, nous avons conditions, côté que nous sortons de, pas près de compétition, non, nous sortons d'envie vis-à-vis de l'autre. Mon capable avancer, moi si m'ta avancé plus que lui-même. Bon, là dans quel cadre il est capable de passer? Parce que vous capable voir chinois yo font un bagage que les tontines, ça nous les soldes de nous mêmes haïtiens, chinois très fort la donne.
Et bien réussi là-dedans, ça fait au Chinois, il y a une banque. Ici aux États-Unis, dans pas mal d'États, il y a des banques qui là, parce qu'ils ont prêté l'autre l'argent, ils ont décollé économiquement. Et ça fait petit entrer dans les grandes écoles, Ivy League School, sans problème. Nous-mêmes, nous avons souffert pour mes petits dans un certain nombre d'écoles, notamment dans un pays comme aux États-Unis. Donc, succès individuel, il n'est pas succès collectif. D'accord? Donc, nous avons absence de réseau entre nous-mêmes. Nous pas travailler en réseau. Et ça, c'est grave. Hein? Nous pas travailler en réseau. Si nous pas travailler en réseau collectif, comment on a fait pour nous sortir côté Nia? L'on compare comment les Chinois vivent, les Indiens, ils vivent tout récemment dans précédentes vidéos que en Inde, il y a une manifestation annuelle qui fait, un congrès de la diaspora indienne qui fait en Inde chaque année. Je crois que c'est au mois de janvier ou au mois de février. En signe de référence à Mahatma Gandhi, qui a passé son bon temps en Afrique du Sud, qui était retourné dans le pays en 1975, je crois. Depuis chaque année, ils font rencontre en Inde. Et les grands pays comme la Chine et l'Inde, ils ont une importance capitale à la diaspora. Mais les Haïtiens, qu'on n'a pas de main liée, qu'on n'a pas de main libre, donc on marie, on serre, on bon code. Les pressions diplomatiques sont très sévères, notamment parce que les gens qui parlent en dans le champ politique en Haïti, on ne sera passer en dans le pouvoir, mais des pressions diplomatiques énormes sur les Haïtiens, sur les qui ont le pouvoir dans le donc, mais sous pas gain copain pour sur le pouvoir, sous pas senti ou capable de camper face à X ou à Y pour dire oui, non. D'accord? Il est capable de bonne importance, oui, mais il faut qu'on dise oui, il faut qu'on dise non. D'accord? Donc, nous sommes capables de comprendre que la solidarité a manifesté la caille nous-mêmes les Haïtiens, mais on n'a pas besoin. Ça fait qu'un pile Haïtien, nous avons pile organisation, association, ou en Europe. Tout Haïtien, grosse association, il y a une organisation. En bêtem d'où bien, organisation, il y a quelqu'un qui est utile. Notamment, monde qui fait venir, porter des soins, veiller sur les autres. Parce que les pays ont des possibilités pour ça. Mais, chers amis, organisation pas fort développée, non? Dans la communauté. Organisation pas maintenant loin, non? C'est business pour faire. Acheter, revendre, confectionner, vendre, participer dans l'économie. Hein? Allemand, on est qui plombier, je dis. Il y en a qui électricien, je dis, pour connaître comment ça fonctionne bien. Dans les grands pays aujourd'hui. Parce que tout simplement, c'est des métiers où on n'a pas de apprendre. Où on piège nos parents, ils prennent dans le pays étranger, c'est que des petits gens ont fini à school, il faut les automatiquement dans le collège. Au collège, pas fait pour tout le monde. Non, collège fait pour tout le monde, mais tout le monde pas fait pour collège. Je m'en excuse. D'accord? Collège fait pour tout le monde, mais tout le monde pas fait pour collège. Comme je t'ai dit, université fait pour tout le monde, mais tout le monde pas fait pour université. Parce que rigueur académique que le demande, il n'y a pas tout le monde qui a affronté. Et pas parce que l'imbécile est idiot, pas parce qu'il n'est pas capable. Là, orienté si on avait une profession manuelle, et pas parce qu'il était imbécile, non? Pas comprendre comme ça. Mais son fierté pour tout le monde a dit, le petit il est dans le collège, le petit il est dans CCA. Oh, si tu fait 4 ans d'électricité. On prend une classe moyenne, monde qui dans profession ça, pour le débarquer sur. Donc ce qui fait que nous-mêmes, m'a dit nos chers amis, il faut nous prendre garde à ça. Nous-mêmes qui dans la diaspora, m'a dit nous premièrement, il faut que la solidarité soit le plus affirmée. En investissant ensemble, pour investir l'argent ensemble même. Par contre, on gagne 10, 15, 20 000 dollars au sérieux. On peut pour mourir d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent mourir aussi comme ça, il y a des gens qui ont 40 000, 50 000 dollars, mais cachez-le, mettez en bâclé. Nous-mêmes qui sommes dans l'église, on voit le monde qui est dans l'église, on va dire que l'église n'est pas faite pour ça, bien sûr, elle est faite pour ça tout. On vit là pour mener là, sous terre. On apprend 200 personnes qui fait partie de l'église. Il y a 1000 personnes, il y a 700, il y a 800, on prend 200. Chaque monde contribue 10 000 dollars pour monter en compagnie. Ouais, côté où tu as privé. Mais on ne pas fait mon confiance. On a pris nos frères et sœurs, frère un tel, mais on ne pas fait mon confiance. Donc, ce qui fait que, une forme d'hypocrisie derrière tout ça, et nous avons besoin de quitter ce schéma de l'hypocrisie pour nous rentrer dans la réalité. Donc, son façon pour me dire,
C'est vrai que nous critiquons les gens en Haïti, nos compatriotes, que nous avons fait partie du groupe ça, que nous quittons vivre dans la diaspora, mais nous ne pas dans le même système. Non? Moun contre moun, pas même moun. Fait compétition, si l'autre a une belle voiture, moi, je ne pas gagner. S'il apprend nos métiers, nègre c'est médecin lié ou pas médecin. Ou pas de chance pour apprendre nos métiers même, moi je travaille. Ou pas de chance pour apprendre nos métiers, mais l'autre là, lui-même, ils sont électriciens, donc ils gagnent cob. Oui, nègre c'est professionnel, bah, on peut le cob. Ils sont plombiers, ils gagnent cob. Ils sont charpentiers, des cap construits cailloux, carpenter, des cap construits cailloux. Ils sont contremaîtres, nègre ça, ou gagnent cob. Mais ou pas qu'à railler pour ça, non? Si un petit là fonctionner, il y a comme en pile, tout le machin là, ou pas qu'à lever tout, non? Donc c'est lever pour lever plus haut. Donc contribuer ensemble, mettez l'argent ensemble pour être capable de faire bien-être commun dans la diaspora haïtienne. Parce que c'est pas parce qu'on prend le voter qui fait homme politique qui respecte. C'est parce qu'on a un cob. Et sous un cob, il comme ça tout. Parce qu'on va peser l'eau dans la société. D'accord? Merci. C'est Point sur les i. À très bientôt.